Vérité. Pour assurer la paix, nous devons nous préparer à la guerre. À partir de ce moment, la seule mission de la nouvelle, du département de la guerre est celle-ci, lutter pour la guerre. C'est ça, le bon côté. Alors, le message du secrétaire à la défense des États-Unis, préparez-vous à la guerre, et en fait, de leur point de vue, pour garantir la paix, ils doivent se préparer à la guerre, affirmant que la seule mission de leur département de la guerre sera de mener une guerre, de nous préparer à la guerre et de nous préparer à gagner. Implacable et inflexible, a-t-il déclaré dans son communiqué. Un communiqué ambigu, un communiqué dans lequel, oui. À ce moment-là, il a dit cela, et plus tard il disait que, ce n'est pas qu'il veuille la guerre, mais qu'il faut être prêt. Il les a même mis au régime. Il ne pourra pas y avoir de généraux gros ou en surpoids, dit-il lui-même. Pidge a aussi évoqué que certaines fonctions de combat seront interdites aux femmes. Bref, toute une série de choses qui vont sûrement susciter la controverse, mais passons aux détails de ce qui est laissé le plus important en ce moment. Le secrétaire à la défense, Pidges, a tenu une réunion assez étrange avec des hauts gradés militaires des États-Unis, qui doivent se préparer au conflit. À partir de ce moment, la seule mission sera... Le secrétaire déclare à la base du corps des marines de Quantico, en Virginie, que le nouveau département de la guerre sera chargé de combattre. Il fait référence à le nom que l'administration Trump emploie pour désigner le département de la guerre au lieu de la défense. Nous nous préparons, dit-il, à la guerre, et nous nous préparons à gagner. Implacable, inflexible dans la poursuite. Non pas que nous voulions la guerre, mais parce que nous aimons la paix. On a contacté le département de la Défense pour demander des commentaires, pour le moment dans différents médias, mais cela n'a pas été fait. Ce qui attire aussi l'attention, ce sont certains de ces messages qui sont diffusés en ce moment. Écoutons. Ce point que mentionnait Donald Trump lui-même, c'est l'un des messages qu'il a donné. Nous avons eu le spectacle d'horreur en Afghanistan, ce qui, je crois vraiment, est la raison pour laquelle Poutine est intervenu. Il a vu ce spectacle d'horreur de Biden et de son équipe incompétent, ce qu'il a prouvé. Je pense que cela lui a permis d'intervenir. Je n'étais déjà plus là, j'ai vu ça et c'était tellement horrible. Je pense que c'était le jour le plus honteux de l'histoire de notre pays. Et maintenant, nous sommes de retour. C'est tout. Nous n'allons pas permettre que toutes ces bêtises se produisent, je vous l'assure. C'est une partie du premier message que Donald Trump a donné lors de cette réunion, mais il a aussi dit ce qui suit à propos de l'attaque contre l'Ukraine. Écoutons ceci. Nous nous sommes rencontrés en Alaska, nous avons eu une bonne réunion, puis il est retourné et a commencé à envoyer des drones sur Kiev. J'ai dit, je pensais que nous avions eu une bonne réunion. En référence à Vladimir Poutine face à l'Alaska. Mais ce même jour, il bombardait déjà à nouveau la capitale ukrainienne. Je pensais que nous avions eu une bonne réunion. Mais il est également frappant de noter ce que dit Trump lui-même à propos de la conversation en Alaska. Écoutons ce qui suit. Et je lui ai dit, tu sais, tu n'as pas l'air bien. Ça fait 4 ans que tu te bats dans une guerre qui aurait dû durer une semaine. Es-tu un tigre de papier? Et c'est vraiment bien dommage. Mais je pense qu'on finira par y arriver. Il lui aurait apparemment dit que Vladimir Poutine était un tigre de papier parce qu'il n'avait pas réussi avec l'Ukraine. C'était censé se passer en 1 ou 2 semaines, au plus tard. Mais il fait aussi ce commentaire suivant. Écoutez ce que dit Trump à ce sujet. Dans cet objectif, je me suis engagé à dépenser plus de 1 000 milliards de dollars pour notre armée en 2026. Et c'est la plus grande somme de toute l'histoire de notre pays. 1 000 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. J'espère que ça vous plaît, mesdames et messieurs. J'espère que ça vous plaît. C'est une énorme somme. Nous avons le meilleur. Nous avons le meilleur, dit-il. Va-t-il continuer à dépenser une somme impressionnante d'argent? Il parle d'1 trillion d'investissements dans l'armée, ce qui, montrerait aussi une orientation vers une guerre, c'est-à-dire militariser encore plus les États-Unis, se concentrer sur un conflit. Apparemment aussi, un autre message à propos de Vladimir Poutine a été mentionné. Il a commenté ce qui suit.
Il s'est avéré être le plus difficile de tout. Je suis très déçu par lui, par le président Poutine, je pensais qu'il mettrait fin à cela. Il aurait dû finir cette guerre en une semaine. Il aurait dû la terminer en une. Eh bien, le commentaire disait essentiellement qu'il aurait dû mettre fin au conflit, ce qui, évidemment, n'arrivera pas. Une semaine après son arrivée, il voulait la fin du conflit. Évidemment, plusieurs mois se sont écoulés et le conflit est toujours en cours. Il a également fait un message au sujet du sous-marin nucléaire. En parlant de cela, nous allons discuter de ce qui se passe avec les sous-marins un peu plus tard, dans un prochain rapport. Mais écoute ce que dit ce Medvedev. Récemment, nous avons été un peu menacés par la Russie, qui a envoyé un sous-marin nucléaire, l'arme la plus létale jamais créée. D'abord, il est indétectable, impossible à repérer. Nous avons 25 ans d'avance sur la Russie et la Chine en matière de sous-marins. La Russie est en fait la deuxième en sous-marin, la Chine est la troisième. Mais ils progressent et ils sont aussi très en retard sur le plan nucléaire. Mais dans 5 ans, ils seront qu'à égalité. Ils avancent. Tu n'as pas à être aussi compétent en nucléaire. Tu pourrais avoir un 20e de ce que tu as maintenant et tu pourrais quand même causer des dégâts qui seraient, tu sais, quelque chose d'aussi horrible. Mais il l'annonce, tu sais, parce qu'il a mentionné le nucléaire et en réalité, c'était une personne stupide qui travaille pour lui qui a mentionné le mot nucléaire. Mais Pédis. Et 1 ou 2 sous-marins, je ne dirai rien sur les 2. Vers la côte de la Russie, juste pour être prudent, parce que nous ne pouvons pas permettre aux gens d'utiliser ce mot. Je l'appelle le mot haine. Il y a 2 mots qui commencent par N et tu ne peux en utiliser aucun des 2. Tu ne peux en utiliser aucun. Et franchement, si nous l'utilisons, nous en aurons plus que les autres. Eh bien, il y a 2 mots en N qu'on ne peut pas utiliser, c'est-à-dire le mot nucléaire. Et puis le B, le mot qui fait référence à la communauté afro-américaine, qui est une insulte, du moins là-bas, il est utilisé comme une insulte. La question ici, c'est que cela fait référence aux commentaires faits par Dmitri Medvedev, l'ancien président russe, sur l'utilisation d'armes nucléaires par la Russie. Une menace nucléaire, en gros, qui a eu lieu il y a quelques jours. Donald Trump a également affirmé qu'ils ont 25 ans d'avance sur la Russie et la Chine en matière de technologie nucléaire. Eh bien, c'est l'avis de Trump. Est-ce vraiment le cas aussi? Un autre commentaire qui attire l'attention est le suivant. Écoutons le commentaire suivant. Le sujet de ce moment a été très long. Le président Trump a également déclaré qu'il pourrait renvoyer des généraux immédiatement s'ils ne lui plaisent pas en tête. En plus, il a dit « Je n'ai même pas besoin de vérifier leur parcours. Si je les vois et qu'un général ne me plaît pas, je le renvoie sur le champ. » Le président a annoncé mardi qu'il destituera immédiatement les chefs militaires américains s'il le juge approprié, ce qui augmente la tension dans les relations civiles. Militaire avant la réunion de haut niveau avec ses officiers supérieurs. Dans des déclarations aux journalistes du jardin de la Maison-Blanche avant de se rendre à Quantico, en Virginie, Trump a déclaré « Je vais rencontrer des généraux, des amiraux et des dirigeants. Si quelqu'un ne me plaît pas, je le renverrai immédiatement. » Les commentaires ont été faits lors de la réunion en personne inhabituelle avec des cérémonies officielles militaires, des Américains convoqués mondialement. La rencontre décrite par la Maison-Blanche comme un événement d'esprit de corps a également été saisie par Trump et le secrétaire à la Défense ou de la guerre, Pete Hegseth, pour annoncer de nouveaux changements culturels et structurels radicaux dans la politique militaire, y compris des mesures drastiques. Par exemple, pour la propreté, l'attitude militaire, l'exercice et le régime alimentaire. Mais aussi dans certains sujets connexes, par exemple, qui peut être une femme ou qui ne peut pas être une femme. Va-t-on limiter les femmes à certains types de sujets dans le domaine militaire, ce qui sûrement provoquera des réactions
Peut-être autre chose en privé, mais dans les messages publics. C'est à ce jour l'événement le plus important en Virginie, aux États-Unis. Plus tard, nous ferons une autre mise à jour sur ce sujet. Un message très attendu. Cette visite de 800 généraux, plus de 800 généraux, commandants et amiraux du monde entier visitant les États-Unis. Évidemment, les soldats sont des généraux américains, revenant de leur poste aux États-Unis. Arrête. Eh bien, tous ces messages, qui ont essentiellement été des messages politiques et pas tellement organisationnels, mais bon, c'est comme ça que Trump le gère. Nous allons passer à d'autres informations dans un instant.